différence entre un diabète de type 1 et un diabète de type 2? Petite chronique 101 aujourd'hui sur la question, c'est un départ. Mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner le pouvoir, les outils, les astuces, les trucs pour que tu réalises à quel point tu as un impact sur le développement de cette maladie-là et l'évolution de cette maladie-là. Donc, aujourd'hui, on s'attend à faire la distinction entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Puis pourquoi je te parle de ça, c'est que beaucoup de personnes que je rencontre, lorsqu'ils ont l'annonce médicale qu'ils ont un diabète de type 2, plusieurs vont penser que automatiquement c'est l'insuline qui leur attend. Et souvent, c'est à cause justement que les gens mélangent les deux types de diabète. Donc, on va commencer par le type 1. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour une raison qu'on ignore encore à ce jour, le système immunitaire d'une personne décide d'attaquer son pancréas. Le pancréas est une glande qui gère notre taux de sucre. Donc, du jour au lendemain, notre pancréas va être détruit par notre système immunitaire et ces personnes-là ne produiront plus d'insuline. L'insuline est l'hormone qui gère notre taux de sucre. Donc, sans cette hormone-là, c'est la mort imminente. La preuve, les gens qui étaient diabétiques de type 1 au début des années 1900, avant la création de l'insuline injectable, décédaient extrêmement rapidement. Donc ça, c'est vraiment le type 1. Et le diabétique de type 1, normalement, ça va être souvent un diabète qu'on va appeler juvénile, parce que la majorité des cas, on va avoir un diagnostic durant l'enfance, l'adolescence, voire le jeune âge adulte. Donc, le type 1, souvent, il y a peu de liens à faire avec l'alimentation ou la cause de la sédentarité. Je vous rappelle que c'est une maladie auto-immune, tout simplement, malheureusement. Et pour ces patients-là, la seule façon de traiter la maladie, c'est d'offrir de l'insuline en injection plusieurs fois par jour ou sinon avec une pompe à l'insuline aussi qu'on peut offrir maintenant. Alors que le type 2, lui, est complètement différent. Le type 2, ça représente 80% des cas de diabète connus à travers le monde. Et le type 2 est étroitement relié au mode de vie d'une personne. Donc, la sédentarité. Donc, plus une personne est sédentaire, plus elle est à risque d'un diabète de type 2. Et aussi l'excès de poids ou l'obésité qui est un facteur de risque très fort à l'apparition d'un diabète de type 2. Donc, ça n'a rien à voir avec le système immunitaire, c'est vraiment étroitement rattaché à notre mode de vie. Et c'est pour ça, on produit encore de l'insuline d'ailleurs en diabète de type 2. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un nouveau diagnostic, c'est excessivement rare qu'une personne va avoir une prescription d'insuline. Souvent, ça va être plus de la médication orale qui va être amplement suffisante pour gérer la problématique, bien évidemment, en bougeant davantage et en améliorant nos habitudes alimentaires. C'est un package deal qui vient avec le diabète de type 2, bien évidemment. Donc, voilà la grande distinction entre le type 1 et le type 2. Et petit aparté que j'étais en train d'oublier, le type 2, l'âge moyen de diagnostic est au-delà de 40 ans. Donc, ça arrive vraiment plus tard dans la vie que par rapport au type 1 qui est vraiment dans le bas âge, dans l'adolescence. Donc, et voilà, c'était un cours 101 de la différence entre les deux principaux types de diabète. J'espère que tu as apprécié. Donc, n'hésite pas à aimer, à commenter, à partager, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait via la petite cloche en haut. C'est un rendez-vous à tous les mardis où que je te lance des informations pour être au top de ta santé. Donc, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye!